stop, il y en a marre, il est grand temps d'arrêter le délire. Beaucoup trop de gens s'imaginent que DJ n'est pas un métier, c'est juste de la passion, on est juste là pour passer de la musique tranquille, pour ambiancer les gens, et que limite tout le monde peut faire la même chose avec une playlist de chez YouTube. Le petit DJ va se mettre derrière les baffes et ses platines CD, on va lui demander de mettre quelques titres, en gros ça va être un jukebox et on va lui filer 50 balles. Non, non, non et non, il y en a ras-le-bol de ces a priori et dans cette vidéo tu comprendras que DJ c'est un vrai métier. Si on ne se connaît pas, moi c'est Adrien, j'ai 41 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. Je suis donc prestataire pour mariage, anniversaire, comité et entreprise et dans cette vidéo je t'emmène en immersion totale sur un mariage. Allez, on est reparti pour une nouvelle journée mariage. On est prêt? On est prêt. Allez, c'est parti. Tu l'auras vu dans les précédentes images, une prestation DJ commence dès le chargement du camion. Pour une prestation de qualité, nous mettons à disposition entre 10 et 20 000 euros de matériel. Ensuite, vers 14 h, nous prenons bien évidemment la route vers le lieu de réception. Côté d'Argentan, je sais pas trop comment on va décharger, je crois que c'est là, mais bon. Je vais me garer là. On ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas. On va aller voir comment ça se passe. On va se garer là et on va jeter un œil. À l'entrée qui doit être là. C'est pas par là, ça va faire le tour je pense. Non, on sait pas. Bon, on va attendre 5 minutes. Hein. Il y a la maîtresse de maison qui est arrivée. Je dirais bien par là. Hein? L'entrée là? Bien par là. Tu dirais que l'entrée est ici? L'entrée serait donc ici? Je pense. Hein. Ah. Bonjour. Donc ça serait là. Ah. Tac, tac, tac. Bonjour. Donc là, on est dans la salle de réception. Donc en fait, à la base, une cantine, tu vois. Où est-ce qu'on va se mettre? Il n'y a pas beaucoup de prises. Ouais, c'est chaud. Alors je vous cache pas, c'est la première fois qu'on vient ici, on connaissait pas. Vous voyez, en 20 ans de métier, je suis encore jamais venu ici. Donc on a regardé au niveau des prises, c'est la galère parce qu'on a qu'une prise là-bas pour la sono, donc c'est trop juste. Et puis limite on a une deuxième là, mais ça fait tirer une rallonge, c'est un peu la grosse daube. C'est pas génial pour danser. Ensuite je me suis dit, bah dans ce cas-là, c'est pas grave, on va se mettre devant ici. Comme ça au pire ils auraient peut-être mis une table en U. Mais le problème c'est que là, bah t'as 0 prise. Donc c'est la merde aussi. Donc là c'est très compliqué de se dire où est-ce qu'on va se mettre. Alors je me dis bon bah peut-être que là ça serait peut-être plus de place de ce côté là. T'as une prise qui est là, limite on peut tirer une rallonge là et puis je crois que j'en ai vu ici. Et bah non en fait il n'y en a pas non plus. D'accord. Je sais pas comment. Ouais elle est là donc je suis obligé de faire le tour, tirer une rallonge. Et t'as 4 prises là-bas. Oh ouais mais c'est chiant quoi. Attends. Ouais bon bah ouais. Bon et écoutez, c'est pas où est-ce qu'on va se mettre encore. Soit là, soit ici. Ça dépend comment le sens dont ils vont mettre les tables. Si on met un U comme ça, si vous le mettez un U dans l'autre sens. Là j'ai vraiment du mal j'ai du mal en fait. On va décharger hein, et puis on verra après. Allez bisous bisous. Tu l'auras bien compris, DJ est aussi un métier d'anticipation où il faut s'adapter à toute situation. Généralement, il faut compter entre 1h30 et 2h30 de manutention entre le déchargement du camion et le montage et la sonorisation, tout en faisant très attention à la sécurité et au câblage durant le montage. Il faut aussi que la sonorisation soit esthétique et agréable à regarder. Enfin, réussi à monter la sono, on a mis presque 2 heures. Et en fait, niveau sono, on est 60, donc ça a été assez simple, je te montre. Donc on a juste mis l'Adventure en bois que tout le monde connaît, 2 totems de mètres. Donc là j'ai sorti les gros parce que je voulais pas mettre les Gravity. Donc on a mis 2 lyres, une sur une de chaque. Donc c'est les Nichols Birdie XXL. Et de l'autre côté on a mis 2 autres lyres dans la salle. 2 petites barres à LED qu'on a mis à l'intérieur que tout le monde connaît. Et pour finir on a juste en fait éclairé la salle avec les 12 parts LED sur batterie. Donc là heureusement qu'on avait des parts sur batterie parce qu'il n'y a aucune prise dans la salle. Donc c'est un peu galère. L'Electro Voice aujourd'hui. Donc là on va mettre les watts. Je pense que ça va être sympa. Nous avons simplement notre table DMX 512 que tout le monde connaît. J'ai ressorti mon XDJ XZ, mes 2 PC. Le pôle vidéo qui est là avec un PC où est retransmis toutes les vidéos pendant la soirée et les vidéos s'il y a la famille qui ont des films à passer ou quoi que ce soit. Et on est connecté directement là-bas, vous voyez le grand écran qui est en plein milieu de la salle. Donc on a mis le vidéoprojecteur en focale courte. Pour bien connecter le vidéoprojecteur, on a été obligé de tirer pas mal de câbles. J'ai mis l'HDMI sans fil pour connecter le vidéoprojecteur qui est là directement si tu veux à mon PC qui est là, donc le pôle vidéo. Mais niveau électricité, vous voyez on a tiré du câble à fond parce qu'il n'y a pas de prise dans la salle. Vu que c'est une cantine, c'est quand même la galère. On a fait de notre mieux, le rendu est plutôt cool. On n'a pas beaucoup de place, hein, vraiment pas beaucoup. Mais bon ça va le faire. Hein. Donc nous on a un petit peu on a un petit peu de côté aussi, pas le choix, hein, c'est comme ça. Mais bon, je pense que ça va bien se passer.
Pour nous, eh ben c'est fini, la sonorisation elle est montée, donc demain c'est un forfait à la journée, ça va envoyer du pâté parce qu'on commence à 9h30 le matin. Bien évidemment, je vais te partager cette journée entière en vidéo comme à chaque fois. Nous là maintenant, je vais aller prendre l'apéro chez mon copain Cyril, on va le décompresser parce que j'ai besoin de décompresser. J'ai la tête qui va exploser. Je te dis à demain pour la partie 2 et je te fais des bisous. Cette fois, c'est direction apéro. Ouais. Ah oui. J'en ai plein le cul. Ouais, exactement. C'est le fameux de l'histoire. Allez, bye bye les copains. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la mettre dans les favoris, de la partager et de la republier. Et moi je te dis à demain pour la partie 2 de cette vidéo. Souviens-toi, dans la première partie de cette vidéo, je t'ai emmené avec moi en immersion totale sur une prestation DJ mariage. On a monté la sonorisation ensemble. Dans la partie 2 de cette vidéo, je t'emmène avec moi en immersion totale sur un forfait clé en main, alliant photo, vidéo, reportage et sonorisation. Et tu verras qu'il nous est encore arrivé une putain de galère. Généralement, un forfait clé en main se prépare minimum 2 mois à l'avance avec les mariés. Pour ajouter un peu de piment à cette prestation, il faut savoir que les mariés m'ont prévenu 2 jours à l'avance pour effectuer cette prestation. En effet, selon les modalités du contrat, nous ne devions effectuer que la partie sono. Ils m'ont tout simplement demandé d'effectuer la prestation suite à un litige avec leur premier photographe. Vous me connaissez, j'adore les challenges, alors j'ai donc accepté le défi pour sauver leur mariage. Attention, c'est parti. C'est parti pour la journée. Go! La journée commando commence. Nous avons rendez-vous à 9h à l'Institut Grain de Beauté dans la ville de C afin d'effectuer les photos de maquillage avec la mariée. Le côté positif, c'est que nous sommes à 5 minutes de notre domicile. Comment ça va? Ça va et vous? Tranquille? Stressé. Le stress. Allez, c'est parti. On a dégainé l'appareil photo, on a dégainé la vidéo. Il faut faire attention aux lumières. Il faut aussi être le plus discret possible et bien évidemment rassurer la mariée. Une fois le maquillage validé, nous avons rendez-vous à Airlook chez un coiffeur et encore une fois, coup de chance, c'est le coiffeur où je vais régulièrement. Maquillage ok, coiffeur ok, nous avons donc maintenant rendez-vous chez la mariée pour l'habillage. Oh, la classe d'Anas. Moment habillage terminé, j'en profite pour vous partager de belles vidéos et photos de la calèche, parce que c'est en calèche que la mariée arrivera. Le temps de faire quelques petites photos insolites, nous sommes partis maintenant direction la mairie, à quelques kilomètres de chez la mariée. Après que les mariés se soient découverts, nous entrons donc dans la mairie et encore une fois, il faut faire attention aux prises de vue, faire attention à la lumière. Il faut aussi respecter les familles et les amis qui prennent aussi des photos. Et oui, parce que je ne suis pas le seul. Il est important de réussir à s'imposer auprès d'eux, mais garder le sourire. Est-ce que la mariée est stressée? Oui. Oui. Un peu, hein. Un peu quand même, hein. Ah ouais. Est-ce que le marié est stressé? Non. Non, menteur. Il est menteur un peu. Non, pas du tout. La cérémonie à l'église, encore un moment ultra important à ne pas louper. Il faut bien évidemment être présent à l'entrée des mariés à l'église, faire attention aux lumières, il faut faire attention aux positions, mais surtout être le plus discret possible pour ne pas gêner l'officiant. Bon allez, un petit... comment va le marié? Il est heureux ou pas là? Ah oui, super heureux. Ah nickel. La mariée elle est heureuse ou pas là? Oui. Le jockey il est heureux ou pas? Ah, nickel. Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Je pense que tout le monde est heureux. Place maintenant au vin d'honneur où nous aussi on se permet de se reposer une petite heure et de se désaltérer. Allez, il est 5h15, nous partons direction le Haras du Pin pour aller faire les photos de groupe et les photos de mini-groupe qui étaient prévues avec les mariés parce qu'ils voulaient faire leurs photos de groupe là-bas. Et en plus le temps commence vraiment à devenir très maussade, donc on va se dépêcher parce que sinon on va être dans le caca. Allez, on y va.
Et oui, tu l'auras bien compris, le marathon continue, place maintenant aux photos de groupe et aux mini-groupes. Là donc, arrivé. Donc c'est là que les mariés voulaient faire les photos. Donc là on va se dépêcher parce que le temps il commence à être un petit peu maussade. Je voulais aussi vous montrer comment ça se passe quand on fait les photos de groupe et mini-groupe justement pour gagner du temps. La règle numéro 1, je demande toujours aux mariés qu'ils te donnent un listing de toutes les personnes qu'il y a à appeler pour les photos. Ça gagne un temps pas possible. L'avantage c'est qu'on suit la liste et une fois que toutes les personnes sont passées, on passe à autre chose. On n'est pas 50 000 tout le temps à demander moi je veux ci, moi je veux ça. T'as une liste, la liste doit être respectée et on gagne du temps. Et nous pour gagner encore plus de temps, ce qu'on fait, en fait, on a une sono extérieure, on la prend de toute façon, tac, hop, schlac. L'avantage c'est qu'elle est sur batterie, j'ai un petit micro que je branche dessus, on n'a pas à hurler, appeler les gens pour aller photo et ça c'est vraiment cool. Donc tu vois, la liste de noms, groupe photo, donc témoins, t'as les prénoms, témoins, parents, grands-parents, amis d'enfance, nièces, on a juste à appeler les gens, on prend la photo et on passe au suivant. Et pour la photo de groupe de tout le monde, eh ben j'ai mon drone, comme ça on prend tout d'un coup et en règle générale, les photos de groupe, t'en as pour une demi-heure, 40 minutes grand max. Allez, tu sais quoi, eh ben on y va. C'est parti pour la photo de groupe. Bien évidemment pour le drone il faut un brevet de pilotage que j'ai obtenu. Juste derrière, on enchaîne avec les photos de mini-groupe et c'est moi qui appelle les gens avec ma sonorisation extérieure afin de gagner du temps. Les photos de groupe et il se met bien évidemment à tonner, on a vraiment eu de la chance. Allez maintenant, direction la salle pour animer la soirée. Allez go, chaud! Et bah tu sais quoi, on va se quitter là-dessus. Moi je te donne rendez-vous très bientôt pour la partie 3 de cette vidéo et tu découvriras vraiment la galère de malade qui nous est arrivée. Franchement, il y en a ras-le-bol. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, à très vite pour la partie 3. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Dans les deux premières parties de cette vidéo, je t'ai emmené avec moi sur l'opération Sauver un mariage. Dans la première partie de cette vidéo, je t'ai emmené avec moi sur le montage de la sonorisation. Et dans la deuxième partie, je t'ai emmené avec moi sur un forfait clé en main alliant photo, vidéo et reportage. Tout en sachant que ce forfait clé en main s'est décidé 2 jours avant le mariage. En effet, à la base, on n'était prévu que pour la sono. En effet, ce sont les mariés qui m'ont demandé d'effectuer cette prestation suite à un litige avec leur photographe. Dans la partie 3 de cette vidéo, je t'emmène donc avec moi sur la soirée et tu verras qu'il nous est encore arrivé une grosse galère. Attention, c'est parti. Si tu as vu les deux premières parties de cette vidéo, tu sauras que nous avons monté la sonorisation dans une cantine. Un lieu de réception certes insolite, manque de place, très difficile pour se déplacer, mais tu sais, quand les mariés sont des anges et que la famille est super sympa, tout se passe toujours bien. Après l'entrée des mariés dans une ambiance de dingue, nous avons débuté l'apéro dînatoire. Ensuite, nous avons lancé la soirée sur les coups de 20h15. Nous avons bien évidemment animé, ambiancé. Nous avons aussi laissé intervenir la témoin de la mariée pour des animations et franchement, elle s'est super bien débrouillée. Vers 22h, nous avons diffusé le film surprise pour les mariés, préparé par les témoins, et nous avons malheureusement essuyé un petit souci de codec vidéo, mais tout s'est bien passé. Nous avons résolu le problème. Et vers 22h30, un truc de fou. Pour la deuxième fois de la saison 2023, encore une alarme incendie qui s'est déclenchée en pleine soirée à cause de la fumée. Encore heureux, le jus n'a pas été coupé, mais sincèrement ça devient vraiment fatigant. Toutes ces machines sont systématiquement mal réglées, les mariés n'étaient même pas prévenus qu'il y avait un détecteur, bref, voilà, ça fout un peu le dawat pour une soirée et c'est bien dommage. Durant le montage de la sonorisation, j'aurais moi aussi dû vérifier s'il y avait un détecteur, mais on ne pense pas à tout. Et tu le détecteur d'incendie, tu la débranches et puis ça s'arrête, hein. Ouais. Voilà. Heureusement, au bout de 5 minutes, tout s'est arrêté, nous avons pu lancer le gâteau en heure et en temps, encore une fois dans une ambiance de folie furieuse, tout le monde était content, ça applaudissait de tous les côtés et on a débuté la soirée sur le coup de minuit et demi. J'ai passé tout titre de musique, années 80, années 90, années 2000, en adéquation bien évidemment avec le public qui était présent, ça a dansé toute la nuit, ça ne s'arrêtait pas, on se croirait vraiment en discothèque, j'ai vraiment kiffé ce moment de fou, c'était vraiment le top, moi j'ai vraiment kiffé et j'ai aussi mis mes Electro Voice et alors le son était super bien. Et au passage, je remercie encore le groupe Sonovante qui m'a conseillé ce super produit. Vers 4h du matin, un petit loulou est passé derrière la sono et m'a demandé s'il pouvait passer de la musique. Non, je te jure. Alors j'ai accepté parce qu'il m'a dit voilà, profites-en pour danser avec ta femme. J'ai trouvé ce geste super sympa et je le remercie chaleureusement. Le temps de danser avec Nénette.
Juste après, j'ai encore eu une super surprise et j'ai failli pleurer. Après ce grand moment d'émotion, je remercie énormément les amis, la famille et les mariés pour ce super geste. Et ben, il a fallu démonter le matériel vers 4 heures. Donc généralement, il faut à peu près 1 heure de démontage. Et nous avons monté tout ça dans le camion. En temps de travail, vous êtes comment que locaux? La semaine, vous ne travaillez pas? Des rendez-vous clients, des devis. Des soirées en restaurant et tout. Il y a on fait des soirées en resto. Mais c'est principalement le week-end que vous travaillez sur le terrain? Non, des fois on a le jeudi, le mercredi, puis on fait des karaokés, on fait des soirées entreprises de jeudi. Oh, il a fait ça! Oh non! Pas de plan, hein. Ils sont infatigables. Et oui, comme je le dis souvent dans toutes mes vidéos, le métier de DJ ne s'arrête pas uniquement au week-end. Nous travaillons énormément la semaine entre les devis, les rendez-vous des clients, la préparation des soirées et aussi les soirées entreprises. Allez. On va aller se coucher. Un peu plus, on repartait pas parce qu'on avait plus de batterie. Ah bah c'est parce que t'as laissé la porte ouverte depuis au moins 1h30. Hein. Ah merde. Bon. Hein? Allez. Mais attends, je vois rien. Bon, on va dire, hein. Il est 5h49. 5h49. C'est l'heure de l'extension des feux. On va aller décharger le camion quand on va rentrer. Mais là, franchement, on filme pas. Je suis trop fatigué. Ouais. On va aller se coucher. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.